Cette semaine à l'émission, l'escadron Tracy sort victorieux de la compétition de drill élémentaire au CMR Saint-Jean. La trêve en Syrie vole en éclats, alors que les discussions de paix à Genève sont au point mort. Et l'opération Nunalivut, dans l'Arctique, s'est conclue cette semaine. Bienvenue dans la revue. Compétition de drill élémentaire au Collège militaire Saint-Jean samedi 23 avril entre les premières années des trois escadrons Richelieu, Iberville et Tracy. Et cette année encore, le gagnant qui aura l'honneur de porter les couleurs du drapeau consacré du collège lors de la parade de fin d'année est Tracy. Mais la compétition élémentaire a été serrée après Tracy qui a obtenu 174,75 points, Iberville qui en a eu 163 et le troisième presque autant, 162,5 points. À la compétition des drapeaux par contre, c'est Iberville qui est arrivé en premier, suivi de Richelieu et cette fois Tracy qui a fermé la marche en troisième position. Par contre, s'il faut en croire le colonel Bernard, commandant du collège, par la discipline, l'esprit de corps, la capacité de réaction qui viennent avec la maîtrise de ces exercices, tous les élofs sortent gagnants de l'expérience qui leur serviront durant toute leur carrière. Les nouvelles installations de maintenance des chars de combat principaux Léopard 2 ont officiellement été ouvertes à la base de soutien de la 5e division du Canada, Gagetown. Il s'agit d'un bâtiment de maintenance et d'entreposage des Léopard 2 sur un étage d'une superficie de 1740 m². 2 des baies de maintenance des chars serviront à la rotation de la tourelle, alors que l'entretien courant s'effectuera dans la 3e baie. Alors que le général américain Brooks prévenait cette semaine que la Corée du Nord va bientôt être en mesure de se doter de missiles intercontinentaux, Pyongyang a effectué un nouvel essai de tir de missiles, cette fois mer-sol, à partir d'un sous-marin. La Corée du Nord tente depuis longtemps de développer sa technologie de missiles mer-sol balistique qui lui permettrait d'élever d'un nouveau cran la menace liée à son programme nucléaire grâce à un déploiement au-delà de la péninsule coréenne. La multiplication des bombardements du régime syrien contre plusieurs fiefs rebelles ont mis à l'agonie la trêve en Syrie au moment où les négociations de paix sont dans l'impasse. Tandis que ces frappes du régime augmentaient ces derniers jours en Syrie et réagissant à ces attaques parmi les plus sanglantes depuis le début du cessez-le-feu, l'opposition syrienne a condamné des massacres et les principaux responsables de l'opposition ont quitté Genève et les discussions de paix cette semaine en ne laissant sur place qu'une équipe dite technique. Dans tous les cas, le refus répété du régime de discuter d'une transition politique qui exclut le président Assad et l'insistance de l'opposition à demander son départ a conduit à une impasse diplomatique qui rendait la résurgence des violences inévitable. Les NCSM Edmonton et Saskatoon ont mis un terme à leur participation à l'opération Caribé 2016 après avoir contribué de manière substantielle à la campagne. Avec l'ajout de 3 nouveaux événements, les NCSM Edmonton et Saskatoon ont contribué à saisir et à perturber la distribution de 3 935 kg de cocaïne durant leur déploiement qui s'est amorcé au début du mois de mars. L'OTAN et la Russie, dont les relations ont été mises à mal par la crise ukrainienne, ont repris mercredi 20 à Bruxelles un dialogue entre les 28 ambassadeurs des pays membres de l'OTAN et l'ambassadeur de Russie, alors que les tensions, notamment en mer Baltique, restent fortes. Cette rencontre était la première depuis juin 2014. Les discussions ont été franches, mais n'ont pas réglé les profonds désaccords, selon le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Les forces armées canadiennes ont terminé l'opération Nunalivut 2016, une opération de protection du territoire menée dans l'extrême arctique, près d'Alert et de Resolute Bay dans le Nunavut. L'opération de 3 semaines a donné aux forces armées canadiennes l'occasion d'affirmer la souveraineté du Canada dans les régions les plus au nord du pays, mais a aussi permis aux forces armées canadiennes d'apporter un soutien important à la recherche scientifique dans l'Arctique et de montrer leur interopérabilité avec des alliés militaires. Voilà, merci d'avoir regardé cette revue de l'actualité de la semaine du lundi 18 au dimanche 24 avril. On se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine.